Le groupe de musiciens Kirakono participe à l'assainissement et au bien-être de la population de Kati. Cela à travers la remise d'équipements d'assainissement aux différentes communes du cercle. C'est dans le cadre d'un projet intitulé Agissons pour l'environnement dans la commune de Kati. Rencontre entre le ministre en charge des Sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, et les décideurs sportifs du Mali. Une manière pour le ministre de s'adresser à ses collaborateurs sur la bonne marche des disciplines sportives. Les détails en fin d'édition. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Remise de matériel d'assainissement aux différentes communes du cercle de Kati. L'initiative est du groupe de musiciens Kirakono. Le but est de participer à l'assainissement et au bien-être de la dite localité. Cette activité est initiée dans le cadre d'un projet intitulé Agissons pour l'environnement dans la commune de Kati. Lala Diara Touré pour le reportage. Kirakono de Kati. Vous les avez certainement vus sur scène. Eh bien, notez que ce groupe d'artistes a plusieurs cordes à son arc. En plus de la musique, le groupe Kirakono joue désormais sa partition dans l'assainissement de leur environnement. À cet effet, le groupe organise une compétition entre les 13 quartiers de la commune de Kati. En fait, c'est dans le cadre d'un projet qui s'appelle Agissons pour l'environnement dans la commune de Kati, où il est prévu d'organiser un concours interquartier dans le cadre de l'assainissement à Kati et qui porte sur trois volets. Le premier volet, c'est la sensibilisation dans les quartiers. Et le deuxième volet, c'est le tri des déchets dans les familles. Et le troisième volet, ça, c'est l'assainissement. Donc les quartiers seront évalués en fonction de ces trois volets. Et donc nous avons jugé nécessaire de donner ces kits d'assainissement à tous les quartiers de Kati qui vont participer au concours. Et après le concours, ces outils resteront dans ces quartiers et pour des besoins d'assainissement, pour la propriété des différents quartiers de Kati, pour un Kati ville propre. Les équipements ont été remis aux bénéficiaires via les autorités communales et coutumières. Ces dernières rassurent quant à la gestion efficiente de ces matériels. Le fait qu'on nous accorde ces équipements pour l'assainissement de la ville de Kati, je suis vraiment content et je souhaite que ces équipements-là soient usage bon escient. Bon, ces matériaux-là, on va remettre ça aux jeunes de chaque quartier. Ils vont travailler là-dessus, ils vont faire les nettoyages, ils vont faire les assainissements et on va les suivre de près pour que le travail soit bien fait. Cette initiative est vraiment salutaire, car l'assainissement demeure une de nos propriétés au sein de la mairie. Ces matériels seront d'un apport inestimable dans l'atteinte de nos objectifs. Je demande à tous les acteurs de s'impliquer pour mener à bien ces projets. Dans le cadre du même projet, il est prévu la réalisation de nouveaux espaces verts en plus de la réhabilitation de ceux en état de dégradation dans le cercle de Kati. Ces kits sont composés entre autres de brouettes, de pelles et de gants. L'Association des femmes rondes du Mali, en partenariat avec l'Institut du développement des secteurs, a organisé une formation en esthétique. Objectif, permettre aux femmes rondes d'apprendre un métier afin de se prendre en charge et de contribuer au développement du pays. Khadijatou Kamisoko. Mises de côté pour leur surpoids, les femmes rondes regroupées en association des femmes rondes ne sont pas restées sans mots. 45 d'entre elles veulent se frayer un chemin à travers la création de l'auto-emploi. C'est là afin de contribuer au développement du Mali et faire savoir au monde que leur corpulence n'est point un handicap qui les empêche de travailler et d'être autonomes. Elles se sont lancées dans l'esthétique avec l'appui technique et financier de l'Institut de développement des secteurs. Nous sommes une association de femmes rondes. Le fait d'être en surpoids rend notre quotidien difficile. À chaque fois que nous nous rendons dans un lieu pour postuler à une offre professionnelle, notre demande est immédiatement refusée. Certains disent que les chaises ne peuvent pas nous supporter, d'autres disent qu'on ne peut pas monter sur une échelle pour les travaux manuels. On a été obligé d'aller à l'IDS pour que les femmes arrêtent de rester sédentaires. Il y a des gens qui grossissent à cause de la nourriture, d'autres à cause des médicaments.
Mais pour notre part, c'est naturel. On est né comme ça. Le fait qu'elles se soient déplacées pour venir se former chez nous, je ne peux que les remercier pour leur courage, dévouement et confiance. Les participantes se disent comblées de cette formation car elle leur a permis de trouver une solution à leurs problèmes. La formation, ça a été très réussi. Donc on remercie le bon Dieu, on remercie le directeur aussi, le LIDS, surtout la femme est le pilier de la famille. Quand on forme une femme, ça veut dire qu'on forme toute une humanité, une famille. Le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin. C'est autour de ce thème que la Biennale a réuni les 19 régions du Mali, plus le district de Bamako. Les Maliens, dans leur majorité, ont apprécié le retour, surtout sa reprise dans la région de Mopti. Hier, le sujet était à la une de certains journaux. Modibo Sidibi. Après 10 jours de compétition, les rideaux sont tombés sur les travaux de la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Ségou est classé premier, suivi de Bougouni et de Djoïla. Au lendemain de la clôture de cet événement culturel majeur de notre pays, le sujet fait la une de certains journaux. C'est le cas notamment du quotidien national d'information L'Essor qui, dans sa parution de ce lundi, titrait ainsi « Biennale artistique et culturelle Mopti 2023, la Palme d'Or à Ségou ». Compte tenu de l'importance de l'événement, nous aussi nous sommes mobilisés à l'image d'ailleurs de l'ensemble de la presse nationale. Nous avons envoyé une équipe sur place à Mopti, donc qui a couvert l'événement de bout en bout. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023, Ségou sur la plus haute marche du podium. C'est ce qui faisait la une de l'Arc-en-Ciel dans sa parution de lundi. Du côté des lecteurs et journalistes, ils sont nombreux à saluer ce retour de la Biennale qui a été triomphal. Pour eux, cet événement culturel est d'une grande importance car permettant de tisser des liens entre différentes ethnies du pays. C'est quelque chose, d'abord tout ce que nous avons vu, ça a d'abord réuni tout le Mali. La réunion de tout le Mali là, ça c'est vraiment quelque chose de capital. Aujourd'hui là où nous sommes. L'initiative même de la Biennale depuis toujours, c'est une très bonne chose parce que ça favorise l'imbrication des communautés, différentes régions qui convergent dans une capitale régionale pour mettre en valeur les cultures, c'est une très très bonne chose. Moi j'ai la chance d'avoir une origine étrangère, togolais, avant d'être au Mali depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est plutôt admiré. Si le choix d'organiser la Biennale à Mopti inquiétait plusieurs observateurs pour plusieurs causes, l'État du Mali est venu dissiper cette inquiétude en assurant la sécurité des uns et des autres, comme pour montrer aux yeux du monde que le centre du Mali est bel et bien fréquentable, en atteste la une de ce journal. Même sentiment partagé par cet autre organe qui titrait ainsi « Le pari de la sécurité gagné ». J'ai été très impressionné par le bon déroulement de cette biennale, pour une raison toute simple, les défis sécuritaires qui se posaient au départ. Moi, personnellement, je n'étais pas très optimiste, je ne pensais pas qu'on pouvait organiser un tel regroupement à Mopti. J'avoue que j'ai été surpris par le fait qu'il n'y ait eu aucun incident, que tout le monde a bien séjourné à Mopti. Malgré le contexte sécuritaire difficile, surtout au centre, tout le monde sait tout ce qu'il y a eu, attaques, etc. Mais si les populations, différents orchestres venant de différentes régions ont pu faire le déplacement pour célébrer la culture malienne, c'est à saluer. Cela symbolise un renouveau, un bon départ pour recoudre le tissu social, pour signifier que le Mali renaît par rapport au contexte sécuritaire. Cette biennale a été visiblement celle des défis sécuritaires, nous l'avons dit, mais aussi organisationnelle, car il fallait organiser en un temps record cet événement phare. À ce niveau, le pari a été gagné selon le directeur des publications en français de l'AMAP. Le plan géographique, Mopti n'est pas très grand, donc ce n'était pas évident de mobiliser autant de monde à Mopti, de mettre en place autant de structures et pouvant permettre à cette biennale de bien se dérouler. Tout cela a été fait en un temps record et c'est vraiment un grand défi que la commission d'organisation a relevé. La biennale 2025 aura lieu à Tombouctou.
Dans le même registre, le général Keba Sangaré est l'invité de ce 19h30. Il parle au nom de l'ensemble des gouverneurs du Mali qui se sont retrouvés dans la 5e région durant un peu plus de 10 jours. Ceci à l'occasion de la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Il est interrogé par nos envoyés spéciaux de retour de Mopti, Cheikh Fantamadindiaï et Issa Konati. En général, la Biennale est un événement populaire. Comment, personnellement, avez-vous vécu? La Biennale est le plus grand rassemblement de la culture malienne. Donc, vous savez, la culture est indissociable des traditions. Et moi, personnellement, et je sais que c'est un avis partagé, il fallait cette Biennale pour plusieurs raisons. Et d'abord, chacun a appris quelque chose, quel qu'en soit son niveau, quelle qu'en soit sa position. Aujourd'hui, nous avons beaucoup appris et nous avons beaucoup vu. Nous avons compris également que le Mali est un grand pays de culture, contrairement à ce dont les gens pensent. Le Mali, dans toute sa diversité culturelle, parcouru de long en large. Comment avez-vous vécu cette expérience? Une expérience partagée. Bon, nous avons participé à plusieurs festivals à l'intérieur et à Bougouni. Mais aujourd'hui, ce grand rassemblement aujourd'hui vient de nous prouver à juste titre encore que le Mali est un pays cosmopolite où le bon vivre ensemble a existé, existe et existera toujours. Parce que ce que nous avons vu, nous nous sommes frottés avec toutes les régions et chaque région est arrivée avec un indice particulier qui nous font rêver que le Mali, il y a encore de l'essence et demain, c'est un grand pays qui a toujours existé, qui existera dans le pays des nations. Que peut-on retenir de ces 2 jours, de ces 10 jours de festivités? D'abord, premier aspect, le Mali, à travers cette biennale, a prouvé encore que le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité n'est plus à démontrer. Parce qu'un événement des milliers de gens avec tous ses responsables, la sécurité a montré son cadre professionnel en sécurisant cet événement en autonomie. Aujourd'hui, nous pouvons dire bravo à nos femmes. Second aspect, c'est que cette biennale qui se passe dans un environnement où certains donneurs de leçons nous disent qu'il y a des conflits entre les gens, nous venons encore de prouver qu'il n'y a pas de conflit intercommunautaire entre les Maliens. Troisième aspect, ça c'est leçon de morale de la jeune génération qui vient de prouver encore le slogan de notre président de la transition, si il échoue, la jeunesse a échoué. Parce que nous avons vu dans ces équipes des jeunes 6e année, 7e année qui arrivent à nous faire sortir des messages depuis le temps de Soundiata et de nous poster vraiment vers un avenir meilleur en disant que le conflit a trop duré, la guerre ne profite à personne et qu'ensemble, donnons-nous la main pour le bon vivre qui a toujours existé entre les nations maliennes avec d'autres nations et surtout le Nian qui est un facteur de cohésion, les Sinangouya, les Numroya, Moroyumandéa. Donc aujourd'hui, à travers ce message prôné par cette jeunesse, nous pouvons dire aujourd'hui encore que Mopti a gagné le pari de la cohésion, le pari de l'attente et surtout la parfaite organisation, la bonne organisation qui aujourd'hui nous pouvons rentrer avec un paquet de culture, un paquet de connaissances et félicitations à toutes les régions qui sont venues et félicitations à tous les festivaliers et vraiment bravo pour les Mali encore qui viennent de se hisser au sommet de la culture et bon vent à notre État-nation, le Mali. Cette nouvelle sportive, les Aigles Dames du Mali se sont qualifiés cet après-midi pour le 2e tour en concédant le nul 2 buts partout après prolongation face aux étalons dames du Burkina Faso. À l'aller, le Mali avait gagné 1-0. Le prochain adversaire du Mali a pour nom la Zambie. Nous y reviendrons en détail dans nos futures éditions.
Prise de contact entre le ministre en charge des Sports, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, le président des fédérations nationales sportives et le comité national olympique et sportif du Mali. L'occasion a été saisie par le nouveau locataire du département des sports de s'adresser aux décideurs sur la bonne marche des disciplines sportives. Siragatou Sissi. Nommé le 1er juillet 2023 à la tête du département en charge des sports, le ministre Abdoul Kassim Ibrahim Fomba veut aller vite et très vite. En rencontrant les présidents des fédérations nationales sportives, le ministre Fomba tient à assurer la grande famille du sport. Les fédérations sont vraiment les premiers partenaires du département et ils nous aident énormément par rapport à la mission du département, par rapport à leur propre mission. Même si c'est par délégation, ils ont quand même un rôle extrêmement important et nous devons, dans ce cadre-là, travailler avec eux en étroite collaboration. Et c'est dans ce cadre-là, en premier, que j'ai voulu qu'ils soient là, pour déjà leur signifier la bonne disposition du département à continuer à collaborer avec toutes les fédérations. La seconde chose, c'est attirer leur attention, que chacun de nous avons des responsabilités, que ce soit au niveau du département ou des fédérations. Et à un moment donné, il va falloir que, même si cela est fait, de renforcer davantage ces responsabilités-là par rapport aux décisions à prendre dans le cadre de l'organisation, dans le cadre de beaucoup d'aspects qui sont liés à nos équipes. Les fédérations nationales sportives ont des missions et aussi des devoirs. Aujourd'hui, les plus hautes autorités ont mis comme priorité le travail, l'organisation, les bonnes conditions de nos athlètes qui se battent aujourd'hui pour le pays, qui sont l'image du pays. Mais cela veut dire aussi, de l'autre côté, que lorsqu'ils sortent au nom du pays et que nous devons tout faire pour les mettre dans les conditions, et nous allons tout faire pour les mettre dans les conditions, nous et également la fédération va jouer son rôle parce qu'ils ont aussi un rôle à jouer, ils doivent assumer ce rôle-là. Ça veut dire que ces jeunes qui sortent, ils ne sortent plus comme un individu, ils sortent avec l'image du pays. Les différents présidents de l'avis général ont exposé des doléances. Le ministre Abdoul Kassim Ibrahim Fomba dit prendre bonne note. C'est dans une convivialité que s'est achevée cette prise de contact entre le tout nouveau ministre en charge des sports et l'ensemble des présidents de fédérations. À retrouver désormais ce magazine bimestriel de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Il est notamment axé sur les travaux de redémarrage de la Comatex et de l'UMPP. À retrouver donc dans les kiosques tous les 2 mois. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur ORTM2.